Une sagesse qui ne s'enseigne pas, elle se reçoit. Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront ramené beaucoup de gens à la justice brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. La sagesse de Dieu. Le verset 3 ne parle pas de la sagesse humaine, mais de la sagesse divine, celle qui vient de Dieu lui-même. Cette sagesse ne peut être donnée que par le Saint-Esprit envoyé par Jésus-Christ. Nous pouvons en bénéficier, mais elle ne nous appartient pas en propre. Nous ne pouvons donc pas la transmettre par nous-mêmes à d'autres. Tout ce que nous pouvons faire, c'est témoigner de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Et si quelqu'un reçoit notre témoignage et croit au Saint-Esprit qui glorifie Jésus, et alors seulement cette personne pourra recevoir cette sagesse. Reconnaître que nous ne pouvons posséder par cette grâce, connaître le Dieu sauveur miséricordieux qui donne la sagesse et croire en ce Dieu. Voilà le véritable commencement de la sagesse. De même, témoigner de Jésus et du Saint-Esprit dans le monde ne peut se faire par notre propre sagesse. Si nous comptons sur nous-mêmes, jamais nous ne pourrons ramener beaucoup de gens à la justice. C'est seulement par la puissance du Saint-Esprit que cela devient possible. Comme l'affirme l'apôtre Paul. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est Seigneur. Et le Saint-Esprit n'est pas un serviteur à notre disposition, mais il est le Seigneur. Comment pourrions-nous donc manipuler la puissance du Saint-Esprit selon notre volonté? Non, c'est tout le contraire. C'est lui qui nous utilise selon sa volonté. Et cela ne signifie pas qu'il faille renoncer à évangéliser et se retirer dans le silence d'une chambre fermée. Ce serait une mauvaise compréhension de l'action du Saint-Esprit. Une passivité dramatique. Il existe une expression coréenne, le calme dans le mouvement et le mouvement dans le calme. Elle signifie que même si l'on ressemble tranquille à l'extérieur, un grand tumulte peut agir à l'intérieur. De la même manière, nous sommes appelés à adopter une attitude profondément passive afin que le Saint-Esprit déploie en nous sa miséricorde. Les extrêmes se rejoignent. Et c'est précisément dans cette passivité dramatique que le Saint-Esprit peut manifester à travers nous la sagesse et l'amour du ciel. Plutôt que de s'agiter maladroitement, il est important d'entrer dans la parole du Seigneur avec recueillement. Marthe et Marie, mieux vaut ressembler à Marie qui s'agenouilla devant le Seigneur et se laissa captiver par sa parole plutôt que Marthe, qui tout en s'affairant avec zèle pour bien accueillir le Seigneur, ne finit par provoquer des tensions autour d'elle. Le bilan d'évangélisation. Si quelqu'un évangélise dans le but de briller comme une étoile éternellement, par ambition personnelle et non par amour des âmes, alors il ne voit pas ceux qui cherchent à évangéliser comme des personnes, mais comme des moyens d'améliorer son propre bilan spirituel. Même s'il parvient à faire entrer un grand nombre de personnes dans les murs de l'Église, il ne brillera jamais comme une étoile dans l'éternité. Car cette lumière n'est pas la lumière de l'homme, mais la lumière du Saint-Esprit, qui brille à travers ceux qui se livrent entièrement à lui et qui ne cherchent que la gloire de Dieu seul. Seigneur, plein de miséricorde, je te rends grâce pour ta parole et pour la grâce de me conduire par ton esprit jusqu'à entrevoir la sagesse du ciel. Et par moi en moi cette sagesse avec abondance afin que je puisse conduire beaucoup d'âmes vers toi. Non pas pour ma propre gloire, mais pour que tous ceux-là participent à la gloire céleste et découvrent ainsi la plus grande bénédiction de leur vie. Pour moi, il suffit déjà d'une seule chose, savoir que la lumière de Dieu demeurera jamais avec nous et que je puis vivre dans cette lumière, c'est là une bénédiction qui comble tout. Ne permets pas que je craigne le regard du monde, mais conduis-moi dans cette passivité extrême, où la parole vit et agit en moi, où le Saint-Esprit peut m'utiliser pleinement, jusqu'à ce que, habitant en moi, je vois sa sagesse se déployer devant mes yeux, et que mon cœur exulte dans la joie. Alors, place sur ma route ceux que tu veux rencontrer, et que ce soit le Saint-Esprit lui-même qui les touche à travers moi, ne permet pas que je sois attristé par le succès ou la gloire du monde, et que je soupire seulement après la vie éternelle resplendissante,
Seigneur, remplis le ciel que tu as créé d'étoiles étincelantes et agis par nous pour accomplir ton œuvre. Alléluia. Amen.